Comment devenir un chef d'entreprise brillant? Si vous deviez écrire votre propre fiche Wikipédia, qu'auriez-vous envie d'y inscrire? Je vous propose aujourd'hui de prendre le temps d'intégrer cette question et même de prendre le temps d'y réfléchir. Il se pourrait bien que cela devienne une source d'inspiration pour vous, pour trouver des actions à mettre en place dans votre entreprise. L'avez-vous remarqué? Pour que l'on dise d'un chef d'entreprise qu'il est brillant, il doit être entouré, bien entouré, de collaborateurs, d'associés, de partenaires, de clients. Dans ce podcast, nous allons aborder les questions suivantes. Briller, ça veut dire quoi? Comment bien s'entourer? Comment initier la réussite? Comment pérenniser la réussite? Avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai envie de vous lire ces phrases de Christophe Charret. Un chef, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui et qui va user de beaucoup de choses pour asseoir son rôle de chef qu'il a acquis. C'est quelqu'un qui n'a pas le niveau et qui utilise toutes les ruses, toutes les failles pour rester chef. Un leader, c'est quelqu'un qui va vous mener et qui vous mettra en avant dès qu'il y a une réussite. Lui, il n'a pas besoin de se mettre en avant, il connaît son chemin. Un chef a besoin des autres. Un leader peut avancer seul, même s'il est critiqué, bafoué. Le leader ne se met pas au-dessus des autres. Les autres vont accepter sa parole parce qu'elle est sage et parce qu'elle ne juge pas. Un leader n'a pas besoin de jouer les chefs. 90% des humains ont besoin d'un leader. Un leader n'impose jamais rien. Le chef a toujours besoin de se mettre en avant, de se scénariser. Un leader cède facilement sa place s'il sent qu'il n'apporte plus. Un chef reste jusqu'au bout. Et je conclus par la maxime de Lao Tzu. Les meilleurs leaders deviennent les serviteurs de leur peuple. Alors après ces quelques détours, nous revenons à la première question. Briller, ça veut dire quoi? Briller, c'est rayonner de la lumière qui vient de l'intérieur. On devient brillant lorsque l'on brille à l'intérieur. Et vous, quelle est votre lumière intérieure? Je vous invite à vous interroger. Vous souhaitez briller aux yeux des autres ou aux vôtres? Lorsque vous vous retrouvez face à vous-même, qu'est-ce qui vous fait vous sentir brillant? Est-ce de remporter un marché en écrasant un concurrent? Ou est-ce de contribuer à faire vivre un collaborateur et sa famille? Est-ce de tirer le maximum de vos collaborateurs en les mettant sous pression pour accomplir vos rêves? Ou est-ce de savoir que vous pouvez compter sur des collaborateurs motivés car ils se sentent respectés et valorisés? Définir ce qui est pour vous briller est la première étape incontournable. Deuxième point, comment bien s'entourer? Pour les nouveaux collaborateurs, c'est facile. Il vous suffit de les choisir en fonction de vos valeurs, votre vision et vos objectifs. Plus vous serez à l'aise avec ces notions, plus vous les incarnerez et plus cela deviendra naturel. Et alors, votre intuition saura immédiatement vous dire si tel ou tel candidat fera un collaborateur heureux et performant. Pour les collaborateurs déjà en place, assurez-vous régulièrement qu'ils sont en phase avec le projet de l'entreprise, avec votre vision et vos valeurs. Et parfois, il est important de savoir débarquer les collaborateurs qui ne sont plus en phase avec l'entreprise. Bien entendu, tout ceci doit se faire dans le respect de l'être humain qu'est ce collaborateur. Ensuite, la confiance est une composante essentielle pour bien s'entourer. Inspirer la confiance et donner sa confiance sont le résultat de la congruence entre ce que je montre, ce que je dis et ce que je fais. Nous en revenons aussi à la clarification des valeurs de l'entreprise, de la mission de l'entreprise, de la vision du dirigeant et des objectifs définis, c'est-à-dire tracer le chemin. Troisième point, comment initier la réussite? Lorsque le chemin est tracé, il est important de savoir déléguer ou d'apprendre à le faire. Bien entendu, la notion de confiance que nous venons d'évoquer est capitale pour déléguer.
Cette confiance s'installe naturellement lorsque l'on est bien entouré. Comme le dit Claude Onesta, déléguer, ce n'est pas perdre son autorité, c'est libérer les énergies. Déléguer, cela sous-entend perdre un peu le contrôle, et là, il y a plusieurs écoles. Ceux qui pensent que la confiance n'exclut pas le contrôle, et ceux qui pensent que la confiance exclut le contrôle. Évidemment, dans nos sociétés, le dirigeant prend des responsabilités, des risques. Et il me semble important de savoir placer le curseur de la délégation et du contrôle. Plus c'est clair et chacun sait où commence et où s'arrête sa mission, plus la réussite est au rendez-vous. Gardons à l'esprit également que la délégation a l'avantage de pallier à des absences. Lorsque vous déléguez à un collaborateur une tâche maîtrisée par vous ou un autre collaborateur, en cas d'absence, vous assurez la continuité de fonctionnement de votre entreprise. Quatrième et dernier point. Comment pérenniser la réussite ? Pérenniser la réussite passe par la stabilité dans les équipes, le fait que le service au client est assuré en continu. Vous m'avez vu arriver avec la fidélisation des collaborateurs. Comment les fidéliser ? Comment leur donner envie de rester ? Comme nous l'avons déjà vu plus tôt, un collaborateur aura d'autant plus envie de rester dans votre entreprise s'il a pu vérifier que vous partagez les mêmes valeurs, s'il sait où il va, si le chemin est tracé. Il aura envie de rester s'il s'épanouit, s'il sait qu'on lui fait confiance, qu'on lui donne des responsabilités. Il aura envie de rester aussi s'il ne se sent pas jugé, s'il sait que l'entreprise saura se servir de ses erreurs comme un tremplin, s'il se sent valorisé et impliqué dans la réussite de l'entreprise. En résumé, pour être un chef d'entreprise brillant, vous avez besoin de définir ce qu'est briller pour vous, de bien vous entourer, de faire confiance, de déléguer, de valoriser et de choisir. Être chef ou être leader ? Vous, en tant que dirigeant et ou manager, êtes la personne qui brille de l'intérieur, qui fait briller les collaborateurs, qui à leur tour font briller l'entreprise. Selon Jack Welch, la responsabilité incessante d'un leader, c'est de supprimer tous les détours, toutes les barrières, pour s'assurer que la vision est claire, puis réelle. Alors, qu'allez-vous inscrire sur votre fiche Wikipédia ?